Depuis quelque temps, on entend la rumeur que Éric Zemmour pourrait se présenter aux prochaines élections présidentielles françaises. Mais est-ce que c'est vraiment possible cette histoire? T'en as qui pensent que c'est réel et d'autres qui pensent que c'est un coup de buzz supplémentaire pour vendre son dernier livre sorti le 16 septembre, La France n'a pas dit son dernier mot. Après Mélancolie française, Suicide français et Destin français. Bon, il a écrit plein d'autres livres sur d'autres thèmes, mais c'est vrai que la décadence de la France, c'est un thème récurrent chez Éric Zemmour. Il a eu tellement de bad buzz qu'on le qualifie même de polémiste, comme si c'était un métier. On se rappelle tous de son clash avec Absatoussi, où il a déclaré que son prénom était une insulte à la France. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, les saints chrétiens. Bon. Alors, je m'appelle Absatou, moi. Votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Ou encore, l'année dernière, son petit trip sur les vers et l'islam. Si vous voulez, le vers des vers correspond, comme par hasard, au vers de l'islam. Même qu'on avait eu le hashtag ZemmourFacts. Ou encore il y a pas si longtemps où il a confirmé qu'il n'était pas contre la peine de mort. Bref, Zemmour quoi. Je ne pense pas que on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable à la peine de mort donc. Philosophiquement, oui. Dernièrement, il est allé défendre son dernier livre chez Ruquier, et avec ses différentes condamnations pour injures et provocation à la haine, la journaliste Léa Salamé lui a clairement posé la question: à quoi doivent s'attendre les musulmans français si Zemmour devient un jour président? Donc Zemmour prône l'assimilation, d'où les changements de prénom, en rétablissant la loi de 1803. C'était une loi qui obligeait les gens à appeler leurs enfants soit avec des noms issus du calendrier chrétien ou des noms de personnages historiques. Parce que, je cite, appeler son enfant Mohamed, c'est coloniser la France. Donc si je suis cette logique, ça veut dire que si demain je vais vivre aux Pays-Bas, que j'ai des enfants là-bas et que je les appelle Maëva et Jules, ça veut dire que je veux coloniser le pays? C'est pas juste que je trouve que ces prénoms sont jolis et qu'ils résonnent plus en moi au niveau culturel et sonore que Femke ou Jens. C'est ça? Ok. D'ailleurs, il y a le site Vite mon prénom qui a un peu pris les devants sur Zemmour président et qui te dit si ton prénom est legit ou pas d'après la loi de 1803. D'après ce site, je devrais m'appeler Rosalie. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que les gens s'agitent autour de lui comme ça et pensent qu'effectivement, il va se présenter. Benjamin Billard, professeur en sciences politiques et spécialiste de l'extrême droite à l'UCL, explique que plusieurs proches de Zemmour ont fait des déclarations allant dans ce sens et que Zemmour lui-même aurait évoqué le nom d'un potentiel parti, Vox Populi, la voix du peuple. Zemmour lui-même reste évasif sur la question, il dément pas et il avoue qu'il y pense. Et un autre élément, ce sont les demandes de parrainage envoyées par les soutiens de Zemmour auprès des élus. Donc si tu ne le sais pas, pour se porter candidat aux élections présidentielles en France, il faut obtenir 500 parrainages d'élus. Entre autres pour éviter les candidatures un petit peu farfelues à la Kanye. Concrètement, ce qui pourrait faire obstacle à Zemmour pour devenir président, c'est l'argent pour la campagne et les 500 parrainages d'élus. Mais ce sont deux obstacles totalement surmontables, donc en vrai, ouais, il y a moyen les gars. En plus, d'après un sondage réalisé par Harris Interactive, Zemmour obtiendrait 10% d'intention de vote au premier tour. Le gars est passé de 3 à 10% quand même. Donc si sa candidature se confirme, elle serait pas du tout fantaisiste. Et de toute façon, moi, depuis Trump président et Darmanin ministre, il n'y a plus rien qui me surprend. Bon, je te le rappelle quand même, ça reste des intentions de vote, c'est vraiment à prendre avec précaution. Comme l'explique l'éditorialiste Christophe Barbier, les intentions de vote se basent sur l'humeur. Des Français ont le sentiment que la France va mal, Zemmour crie à qui veut l'entendre que la France va mal, donc du coup ces gens se disent ce gars m'a compris, je vote pour lui. Mais quand il va falloir sortir les programmes, là ce sera différent. Parce que tu iras pas très loin avec des punchlines sur les Mohamed de France, lorsqu'on devra parler du trou de la sécu, de la relance économique post-Covid, de la retraite, du climat, bref, ce genre de bail quoi. Et là, les Français ne voteront plus selon leur humeur, mais selon leurs intérêts. Et question programme, Zemmour est pas encore au point. Donc on augmente les salaires de combien? Mais non, mais d'abord on produit. On n'augmente pas les salaires comme ça. Eh ben, non, mais c'est facile, c'est bien de provoquer. Vous la promettez pas? Mais non, moi je promets rien du tout. Mais comme il faut toujours voir le verre à moitié plein, si jamais Zemmour est élu, on va se le dire, niveau même sur Twitter, on va s'éclater. Moi je t'avoue, mes chouchous c'est Trump et Poutine, mais Zemmour a totalement potentiel pour les détrôner. Maintenant, pour en revenir aux élections présidentielles, Zemmour ou pas Zemmour, il est beaucoup trop tôt pour le dire. À 9 mois du scrutin, il peut se passer tellement de trucs, on a tellement de coups de théâtre avec les élections françaises, je te jure. Entre DSK et son scandale avec Nafissatou Diallo, François Fillon et l'emploi fictif de sa femme, donc maintenant concrètement ce qu'on va faire, c'est attendre et voir ce qui se passe. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, la candidature de Zemmour, t'y crois ou pas? Et en attendant, moi je te retrouve pour un prochain Easy. Eh les gars, et ouais c'est encore moi. T'as kiffé la vidéo, donc à toi de me faire plaisir. Mets un petit like, un petit partage, un petit commentaire, et si t'as pas kiffé, fais-le quand même.